Bien-aimés frères et sœurs, Shalom, c'est votre émission École du ministère avec votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Nous allons aujourd'hui partager des choses très importantes dans le ministère. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 12, verset 1er jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Seigneur, agis, parle un homme de Dieu, parle une femme de Dieu, que nous soyons un instrument entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, à cette école du ministère, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de 4 P de la destinée. 4 P de la destinée. Le premier P comme promesse, le deuxième P comme problème, le troisième P comme principe, le quatrième P comme provision. Dans la vie de tout homme de Dieu, de toute femme de Dieu, il y a 4 étapes. Il y a l'étape de la promesse, l'étape des problèmes, l'étape des principes et l'étape de la provision. Que tu sois américain, nigérian, congolais, coréen, juif, grec, il y a toujours 4 étapes dans le ministère. L'étape promesse, l'étape problème, l'étape principe et l'étape provision. Nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Dieu lui fait la promesse. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras la source de toutes les bénédictions. Mais quel problème il a connu? Sa femme était stérile. Une promesse, mais la femme est stérile. Mais lorsqu'il obéit à Dieu, Dieu lui révèle le principe, la foi. Et la foi lui amène dans la provision qui est Isaac, qui est même Jésus-Christ de Nazareth, qui est la postérité des postérités. Nous voyons cela encore dans la vie de Noé. Dieu lui fait la promesse de le sauver avec toute sa famille. Mais il y a un problème. Il n'a jamais vu de pluie. Ses contemporains ne croient pas en lui. Ils le prennent pour un fou. Et le principe, c'est la détermination, la foi et bâtir l'arche selon le modèle. Et la provision, il a été sauvé du déluge, lui et toute sa famille. Nous prenons l'exemple encore de Joseph. Dieu lui fait la promesse qu'il va l'élever au-dessus de ses frères. Mais voici un problème, ses frères le haïssent, le vendent. Il se retrouve même en prison parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Mais Dieu lui enseigne un principe, la sanctification, la persévérance et le pardon, et continuer à utiliser le don qu'il avait en faveur des autres. Et un jour, il interprète le songe de l'échanson et du panetier, et il se retrouve devant Pharaon, il devient ministre en Égypte, la provision s'accomplit. Dans la vie de tout appelé de Dieu, ces 4 étapes sont indéniables et inévitables. Homme de Dieu, femme de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te fera des promesses. Mais ne te rejouis pas seulement des promesses. Ces promesses vont amener des problèmes.
Les promesses de Dieu qui n'amènent pas des problèmes ne sont pas des promesses de Dieu. Il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de roses sans épines, comme il n'y a pas de promesses sans problème. Tu peux même jauger l'importance des promesses que Dieu t'a faites au travers des problèmes que ces promesses t'amènent. C'est ainsi que beaucoup d'hommes de Dieu abandonnent Dieu seulement au niveau des problèmes, alors qu'il faut traverser la période des problèmes pour aller à l'école de Dieu, pour qu'il t'enseigne les principes. Les principes, ce sont les clés qui ouvrent les problèmes, parce qu'il n'y a point de cadenas sans clé, il n'y a point de porte sans clé, et il n'y a pas de problème sans principe. Lorsque tu passes par des problèmes, homme de Dieu, va au pied du maître, afin qu'il t'enseigne les principes qui vont te permettre de résoudre le problème. Et quand tu vas résoudre le problème au moyen des principes que Dieu va te donner, alors tu vas entrer dans la provision. Mais cette provision a plusieurs dimensions, car dans l'arche de Noé, il y avait beaucoup de compartiments. Il y a une dimension spirituelle, une dimension matérielle, une dimension financière. Ne te contente pas d'une dimension dans la provision lorsque tu n'as pas expérimenté toute la provision divine. Certains se contentent d'opérer dans les miracles, mais ne cherchent pas la sainteté. D'autres se contentent de la sainteté, mais ne veulent pas opérer dans les miracles. D'autres opèrent dans les miracles et dans la sainteté, mais ils ne savent pas se tenir devant Dieu pour recevoir la provision financière pour leur ministère. D'autres travaillent dans l'onction dans les miracles, mais ne s'occupent pas d'avoir un bon leadership qui permet d'engendrer des fils et des filles. La provision a plusieurs domaines et plusieurs dimensions, mais toutes ces choses commencent au niveau de la promesse. Si tu dis que le Seigneur t'a appelé, c'est sûr qu'il t'a donné des promesses. Crois en la promesse. N'abandonne pas la promesse malgré les difficultés que tu traverses, homme de Dieu. Garde la promesse. Mais lorsque tu vis une promesse, sache que des problèmes viendront pour t'arracher la foi dans les promesses et pour te séparer du Dieu qui t'a fait la promesse. C'est pourquoi là, il faut la détermination et il faut avoir une vie de prière et des sensibilités pour aller à l'école de Dieu enfin qui te donne les principes. Écoutez ceci, en matière des principes. Je vous ai dit que les principes sont des clés. Mais Dieu ne donne pas une clé passe-partout. Dieu donne un trousseau de clés, car il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Il n'a pas dit, je te donne la clé du royaume. On ne peut pas ouvrir la cuisine avec la clé de la chambre. On ne peut pas ouvrir la chambre avec la clé de la voiture. On ne peut pas démarrer la voiture avec la clé de la cuisine. Chaque porte a sa clé et chaque problème a son principe. Je dis chaque porte a sa clé et chaque problème a son principe. Lorsque tu veux utiliser une clé passe-partout dans chaque problème que tu as dans ton ministère, tu vas échouer. Devant tel problème, Dieu peut te dire de louer. Tu loues, la porte s'ouvre. L'autre, il te dit jeûne, tu jeûnes, la porte s'ouvre. D'autres, il te dit déclare, tu déclares, la porte s'ouvre. Mais tu ne vas pas commencer à déclarer devant toutes les portes. Parce que certaines portes pour s'ouvrir, tu dois t'humilier, tu dois demander pardon, tu dois peut-être seulement aller auprès d'un autre pour te dire qu'est-ce que tu as fait dans le ministère pour réussir, et puis il t'aide. Mais lorsque tu veux avoir le même comportement devant chaque situation, tu es en train de créer une clé passe-partout, alors que Dieu ne donne pas de clé passe-partout. Il donne un trousseau de clés et tu dois adapter chaque situation par rapport au principe. J'aimerais vous raconter l'histoire. Un homme est allé par exemple dans un hôtel, un grand hôtel, et là il arrive devant sa porte et il veut l'ouvrir, la porte ne s'ouvre pas. Et il se fâche, il dit ça c'est quel genre d'hôtel, on ne donne pas de clés. Il va chercher la réceptionniste et lui dira est-ce qu'on t'a donné un code? Il lui dit on m'a donné un code. Mais le code c'est ça ta clé. Comment est-ce qu'il a pu entrer dans la porte de sa chambre d'hôtel? C'est lorsqu'il a eu l'humilité de poser la question et on va lui dire que dans cet hôtel, on n'utilise pas les clés, on utilise des codes. Homme de Dieu, il se fait que dans ton ministère, tu es en train de stagner. Tu n'avances plus, tu n'avances plus. Mais sache qu'il y a un autre homme de Dieu qui a déjà résolu ce problème que tu as et rien que t'humilier auprès de lui peut t'aider à percer. C'est pourquoi il faudrait être humble. Beaucoup d'hommes de Dieu échouent dans le ministère parce qu'il leur manque de l'humilité.
Est-ce que je peux encore aller dans un laboratoire pour découvrir la quinine ou le paracétamol? Non. Quelqu'un d'autre a déjà découvert le paracétamol, la quinine, et je n'irai pas. J'irai seulement auprès de celui qui a découvert la formule et je vais l'adapter. Les choses que tu traverses 10 ans, 20 ans en avance, d'autres hommes de Dieu sont passés par là. Ils ont les clés, il faut aller les voir pour qu'ils te donnent, qu'ils te prêtent leurs clés. Lorsque Élie est allé dans la maison de la veuve de Sarepta, il lui a dit, va emprunter des vases. Et quand elle est allée emprunter des vases, l'huile s'est multipliée. Tu veux que ton huile se multiplie? Il faut aller emprunter des vases, emprunter la sagesse des autres, les clés des autres, afin que tu puisses percer en une année là où les autres ont pris 20 ans, 10 ans, 30 ans. Surtout à nous, nouvelle génération. Certaines choses que nous traversons aujourd'hui, nos aînés l'ont connu il y a des années et des années et des années. Et ils ont pu en sortir par la grâce de Dieu. Il faut aller les voir, afin qu'ils puissent te donner les clés. S'ils ne sont pas devenus des vieux prophètes qui détruisent les jeunes prophètes, car tous les aînés ne sont pas des bons aînés. Je parle des bons aînés qui vont te garder dans la sainteté, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu et dans une vie de pureté et de crainte de Dieu. Le ministère est fait des promesses, des problèmes, et tu ne peux pas éviter les problèmes. Celui qui n'a pas de combat n'est pas sur le ring, et celui qui n'a pas de problème n'a pas d'appel et n'a pas de promesse. Même Jésus-Christ de Nazareth a eu des problèmes, Paul a eu des problèmes, Pierre a eu des problèmes. Jésus-Christ a dit qu'il n'y a point de disciple qui soit plus grand que son maître. Si moi qui suis l'arbre vert, on me fait ces choses, qu'est-ce qu'on vous fera à vous qui êtes des arbres secs? Jésus a promis, pas seulement la gloire, il a promis aussi la persécution et les problèmes liés aux promesses. Mais dans les promesses, il y a des problèmes. Mais dans les problèmes, il y a des clés, il y a des principes. Et lorsque tu utilises chaque principe selon chaque problème dans le ministère, c'est alors que tu entreras dans la provision. C'est alors que la promesse va devenir chère. Voici la définition que je donne à la provision. La provision, c'est la promesse faite chère. C'est lorsque ce que tu as entendu dans ton oreille, tu peux le toucher, tu peux le voir, tu peux le palper. Le Seigneur t'a dit que tu vas te donner de l'impact dans le ministère. Et un jour tu vis cela. C'est ça la provision. Mais dans la provision, ne faisons pas comme Salomon. Salomon est entré dans la provision et il est devenu idolâtre. Ne faisons pas comme David. David est entré dans la provision et il a connu la femme d'autrui. Il a même tué son mari. Il a utilisé la provision pour commettre l'adultère. Oh bien-aimé, n'oublie jamais d'où tu viens, que tu n'avais que des promesses. Tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas une belle maison, tu n'avais pas une belle voiture, tu ne t'habillais pas bien, tu n'avais pas de l'autorité, les gens ne te connaissaient pas. Et maintenant que Dieu t'amène dans la provision, c'est quand tu décides de devenir un faux serviteur de Dieu, impudique, adultère, orgueilleux. Bien-aimés, ne faisons pas cela. Ne blessons pas le Dieu qui nous a pris de la promesse, qui nous a amenés dans les problèmes, qui nous a sortis des problèmes, qui nous a enseigné les principes et qui nous a amenés dans la provision. Sois attaché au Dieu qui t'a pris de rien, qui t'a pris du fumier, qui t'a pris dans la poubelle, qui t'a pris alors que tu étais ignorant et qui fait des miracles et des prodiges avec toi. N'oublie jamais que ce n'est pas toi et sache que c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Dans la provision, fais attention. Alors que Noé est entré dans la provision de l'arche et qu'il est sorti de l'arche, il est tombé dans l'ivrognerie. Il est tombé dans l'ivrognerie, il a enlevé ses vêtements et il a maudit Canaan, le fils de Cham. Bien-aimés, apprenons aussi à gérer notre discipline et notre cœur lorsque nous atteignons la provision. Parce que la provision n'est pas le terminus. Le terminus, c'est le ciel. Tu peux vivre la provision dans le ministère, le succès, la gloire et l'impact. Mais n'oublie jamais que ce n'est pas le ciel. Qu'est-ce qui te sert de gagner le monde entier par des croisades? Et si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir un grand ministère si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert d'être connu dans le monde entier
entier si tu perdais ton âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir des millions si tu perdais ton âme? La plus grande chose, c'est de garder le Dieu de la provision plus que la provision. Parce que la provision, Dieu aussi peut te l'arracher afin de tester ton cœur si tu es attaché à lui. Ne savez-vous pas que lorsque Dieu a donné à Abraham Isaac, il est venu encore réclamer Isaac afin de tester son cœur? Bien-aimé, la provision est un test, mais ce n'est pas le terminus. Le terminus, c'est le ciel. À chaque étape de ton ministère dans la provision, sache que c'est un test. Reste fidèle à Dieu, loin de la cupidité, loin de l'impudicité, loin de l'adultère, loin du mensonge, loin de la magie, loin de l'occultisme, loin de toute influence politique. Garde ton autorité devant les politiciens. N'entre pas dans des compromissions. Garde cela, et le Dieu qui t'amène dans la provision t'amènera de gloire en gloire, de dimension en dimension, et tu mourras dans la gloire, et il n'y aura point de table sur ton nom. Avant de clore ce message, j'aimerais donner ce détail en matière des principes. Dieu te donne les clés, et c'est toi qui dois les utiliser, ce n'est pas lui qui va les utiliser à ta place. Dieu te donne l'autorité sur les démons, ce n'est pas lui qui va les chasser, c'est toi qui dois les chasser au nom de Jésus. Un jour, Kenneth Hagin a vu une vision. Et dans cette vision, il a vu un singe. Un démon avait pris la forme d'un singe. Et il était en train de contrecarrer sa communion avec Dieu. Lorsque Kenneth Hagin voulait causer avec Jésus, il y avait un singe qui dansait devant eux, de sorte qu'il n'entendait pas très bien ce que Dieu lui disait. Et il dira à Jésus, mais tu ne crois pas que ce singe dérange? Est-ce que tu peux le chasser? Jésus lui dira, ce n'est pas à moi de le chasser, c'est à toi de le chasser, Kenneth Hagin. Je t'ai donné l'autorité. De la même manière, des fois, nous sommes comme des enfants. Nous avons les clés dans les mains, nous sommes en train de pleurer devant les portes. Porte, ouvre-toi. Seigneur, ouvre la porte. Mais Dieu te dit, je t'ai donné les clés. C'est toi qui as les clés. Applique les clés, applique les principes. Ce n'est pas Dieu qui va les appliquer à ta place. Il a dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas Dieu qui va imposer les mains à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va jeûner à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va lire la Bible à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va faire le suivi des fidèles à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va enseigner tes fidèles à ta place. Il y a la part de Dieu. Dieu te donne les clés, les principes, homme de Dieu, femme de Dieu. Mais c'est toi maintenant d'utiliser ces clés. Et si tu les utilises, les portes s'ouvriront et tu entreras dans la provision. Mais lorsque tu entres dans la provision, reste humble, reste simple, que tous les regards des fidèles soient tournés vers Dieu. Ne te fais pas le Dieu de l'Église, ne te fais pas la star de l'Église, reste un serviteur fidèle. Ce sont seulement les hommes et les femmes de Dieu qui arrivent à traverser ces 4 étapes, qui vivent la véritable gloire de Dieu. À quel niveau es-tu, homme de Dieu? À quel niveau es-tu, femme de Dieu? Es-tu au niveau de la promesse? Es-tu au niveau des problèmes? Es-tu au niveau des principes? Es-tu au niveau de la provision? Chacun de nous sait où il en est avec Dieu. Et j'aimerais nous encourager, nous tous, quel que soit le lieu où tu es dans ta destinée, sache que le Dieu qui t'a appelé fidèle, il te prendra de la promesse jusqu'à la provision, mais reste attaché au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, et tu finiras par vivre les choses qu'il t'a dit dans les retraites et en secret lorsqu'il t'avait appelé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite, en cette année, homme de Dieu, femme de Dieu, de terminer avec un bilan positif et que l'année prochaine ne soit pas dirigée par votre intelligence et votre sagesse, mais que vos ministères soient dirigés par le Saint-Esprit. Avant de faire un programme pour 2013, rassure-toi d'avoir écouté Dieu, car l'Église ou l'œuvre, le ministère ne grandissent pas par des stratégies humaines, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie que tu bénisses le ministère, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Je demande qu'il y ait un transfert d'onction au nom de Jésus. Je demande qu'il y ait un transfert de puissance au nom de Jésus. Je demande, Père, qu'il y ait un transfert de grâce au nom de Jésus. Soutiens ceux qui sont dans des problèmes. Donne-leur la capacité de saisir les principes, Père éternel, au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour ceux qui sont dans la provision. Garde leur cœur de l'orgueil, de l'impudicité, de la cupidité.
Je prie pour ceux qui reçoivent de promesses, qu'ils ne puissent pas seulement s'en réjouir, mais qu'ils puissent traverser la tempête des problèmes, jusqu'entrer dans les principes et vivre la provision. Seigneur, rafraîchis les ministères. Plusieurs ont travaillé durement cette année et sont fatigués dans leur corps, dans leurs âmes et dans leurs esprits. Je prie que tu les rafraîchisses, je prie que tu les renouvelles, je prie que tu les guides et que l'année prochaine soit plus glorieuse que cette année. Garde-nous dans la sainteté, garde-nous dans la pureté, garde-nous dans l'humilité, garde-nous dans l'honnêteté, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.